Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de Ville de Saint-Constant en ce mardi 12 décembre 2023 à 19h30. Bon, on va dire 19h33. Alors, je vais juste signifier les présences. Je vais commencer à ma droite ce soir avec Chantal. Bonsoir, présent. Oui, t'es c'est bien Chantal. Il ne faut juste pas oublier de peser sur votre... Monsieur Hull? Ça va bien? Parfait. C'est correct, mais vous pouvez l'amener ici en avant, vous allez avoir ça va être mieux, si vous voulez. juste pas oublier de peser sur votre... Parce que j'ai écouté un petit peu, on m'a dit qu'enregistrement, effectivement, des fois quand on oublie de peser sur le bouton, vous autres, on vous entend moins bien. Fait que juste pas oublier. Alors... Ma femme m'a dit la même chose. André? En fait, c'est ta femme qui m'a dit de te dire ça ce soir. André? T'attends-tu? Bonsoir. All right, merci beaucoup. Mario? Bonsoir, présent. Gilles? Bonsoir, présent. Right. David? Bonsoir. Je vais aller à ma gauche avec Sophie, greffière. Bonsoir. Nancy, directrice générale. Bonsoir. Sylvain? Bonsoir. Joanne? Bonsoir. Et Natalia. Bonsoir. Dernière soirée comme maire suppléante. Tu as bien fait ça. Félicitations. Une première. All right. Alors, on va aller tout de suite avec l'ordre du jour. Il y a quand même un point qu'on va retirer et deux qu'on va ajouter. On va retirer le point 15B qui est demande d'aide financière, programme d'aide pour les infrastructures de transport actif, VELOS 3. Donc, c'est pas parce qu'on ne veut pas faire de demande d'aide financière, c'est que la MRC va prendre charge de ce petit tronçon-là à ce niveau-là. Donc, ils vont faire une demande d'aide financière de leur côté. On va à B, on va ajouter 8J, autorisation de paiement, ajustement, acquisition de livres pour l'année 2023. Et on ajoute 13E, signalisation diverse. Donc, c'est le règlement de signalisation qui a été mis à jour avec certaines modifications. Donc c'est un retrait et deux ajouts. Donc, qu'est-ce qu'il propose? Proposé par David Leblanc. Merci beaucoup. Donc, à 2, information aux citoyens et résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Il n'y a pas eu de séance extraordinaire depuis la dernière séance ordinaire. Donc, il y a eu une consultation publique qu'on a fait. Et puis, c'est ça. En fait, il y a eu la guignolée aussi, du moment où on s'est vu. Donc, je n'ai pas les statistiques de comment ils ont été ramassés encore. Là. Je pense qu'ils sont en train de comptabiliser tout ça. Pour passer moi-même, je dirais que c'était un petit peu plus difficile, en tout cas dans notre secteur. Là. Je ne sais pas vous autres dans vos équipes, là, mais C'était moins généreux. C'était moins généreux que par les années passées. Les gens ils répondent moins sur le Oui, exact. Ouais. C'est le constat qu'on a fait. On a fait quand même la guignolée des médias jeudi passé. On était quand même 17 personnes de la ville. Donc, ça a super bien été. Donc, c'est une bonne réussite, vraiment. Il y avait 3 intersections qui étaient ciblées. Les pompiers avaient Mairie, Saint-Pierre. Nous, on avait Montchamp, Sainte-Catherine. Et Desjardins avait Monté-Saint-Régis et Sainte-Catherine. Donc, les 3 groupes, on a ramassé tout près de 7 000 $, donc de 6h30 à 9h. Donc, les gens ont été très généreux. Donc, c'était vraiment un bel ajout à la guignolée cette année. Puis, le partage qui s'occupe de la guignolée était très, très content des résultats. Donc, c'est une première qu'on fait. Actuellement, ça se fait toujours à Montréal, guignolée des médias ou ailleurs. Mais là, ce qui a été décidé au niveau du complexe de partage, c'est de le faire aussi ici dans nos régions. La Prairie de Lefebvre, Sainte-Catherine, Delson. En fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand les gens d'ici donnaient à Montréal, mais l'argent qu'ils donnent reste à Montréal pour les gens de Montréal. Donc, au lieu de donner à Montréal, on s'est dit, on va peut-être rester l'argent dans notre secteur à nous pour donner aux gens qui en ont besoin dans nos secteurs. C'est ça, puis c'est une belle réussite, en fait. Donc, ça va être de retour l'année prochaine. Alors, puis je remercie tout le monde qui ont donné, puis tout le monde qui a donné aussi à la guignolée. Donc, merci beaucoup, parce que il y a eu 26% de plus de demandes cette année au partage pour des paniers neufs. Donc, ça explique un peu le contexte dans lequel on est, un petit peu tout le monde. Alors, on va aller tout de suite avec l'approbation des procès-verbaux. Copie des procès-verbaux a été remis à chaque membre du Conseil au plus tard avec la présente séance. Que l'on s'abstienne de lire le procès-verbal du 21 novembre et qu'il soit approuvé tel que présenté. Sylvain Carl, je le propose. L'entérinement, le registre des chèques.
d'entériner le registre d'échecs du mois de novembre 2023, c'est 35 178 430 et 88, tel que présenté. Proposé par André Caniera. À 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. À 5A, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1841-23, modifiant le règlement numéro 1589-18, déléguant certains pouvoirs d'autoriser les dépenses, de passer des contrats et d'engager certains fonctionnaires et employés au nom de la Ville de Saint-Constant, et remplaçant le règlement numéro 1378-12 afin d'apporter des modifications aux délégataires. Joanne Césaré, je donne l'avis de motion et je dépose devant le Conseil le projet de règlement. Donc, c'est une modification. Le règlement existe déjà, là, Sophie. Je pense que c'est dans les titres, là, je En fait, pense. oui, on a plus généralisé les titres pour ne pas avoir à changer. Le règlement à chaque fois, là. C'est ça, à chaque fois qu'on change un peu le titre. Donc, à B, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1842-23, abrogeant le règlement numéro 1806-23, prohibant l'accès à certaines voies publiques. Oui. Est-ce qu'on l'explique ou il va dire? Ah, ben, est-ce que tu veux l'expliquer, Sophie? En fait, c'est un règlement qui avait été adopté pour protéger l'accès sur la montée Grutier de Saint-François-Xavier. On avait, dans le fond, la procédure qui aurait dû être faite, c'est de le mettre dans le règlement qui existait déjà sur le transport lourd et l'envoyer au ministère pour approbation. Comme ce n'est pas le bon processus qu'on a pris, il faut abroger le règlement. David Lemelin, je donne l'avis de motion et dépose devant le Conseil le projet de règlement. À 6, adoption de second projet de règlement. Donc, adoption du second projet de règlement numéro 1835-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier les hauteurs pour la zone MS 301. On parle du secteur du Vélo. Sylvain Carl, je le propose. Ça, on l'a traité le mois passé, là, donc, juste pour vous rappeler. Là. En consultation, on l'a expliqué aussi. Donc, adoption, on continue à 6B, adoption du second projet de règlement numéro 1836-23, modifiant le règlement de zonage numéro 1528-17 afin de modifier la terminologie, les revêtements extérieurs, les normes de bâtiments accessoires, les normes d'affichage et les accès à une construction souterraine. Il s'agit d'adopter le second projet tel que suivi. Chantal Boudria, je propose. On s'en va à C, adoption du second projet de règlement numéro 1837-23, modifiant le règlement de lotissement numéro 1529-17 afin d'ajouter les dimensions pour les lots desservis en zone agricole permanente. Il s'agit d'adopter le second projet tel que suivi. Proposé par André Caniera. À 7A, adoption du règlement numéro 1002-E-23, modifiant le règlement numéro 1002-98 relatif à la circulation des camions et véhicules outils afin de prohiber la circulation des camions et véhicules outils sur la montée Griffin et le chemin Saint-François-Xavier. C'est un peu... ça, c'est la procédure. C'est la suite. C'est la bonne procédure qu'on ferait. Proposé par David Lemelin. L'objet du règlement vise à prohiber la circulation des camions et des véhicules outils sur la montée Grutier et le chemin Saint-François-Xavier. À B, adoption du règlement numéro 1010-01-23, modifiant le règlement numéro 1010-01 concernant les nuisances, la paix et le bon ordre afin de modifier les dispositions concernant le tir par arme. L'objet du règlement vise notamment à inclure des exceptions à l'interdiction telles que la chasse à plus de 300 mètres du périmètre urbain ou de l'îlot déspecturé ou la chasse à fin de protéger la récolte et lors d'une utilisation par un agent de la paix dans le cadre de ses fonctions. Il y a aussi interdiction de lancer du lancer de hache, de couteau, d'objets tranchants sauf exception. Il s'agit d'adopter le règlement tel que suivi. Chantal Boudria, je propose. À C, adoption du règlement numéro 1838-23, modifiant le règlement numéro 1234-07, décrétant l'imposition de divers tarifs relatifs aux biens et services offerts par la Ville de Saint-Constant afin de mettre à jour et réviser certains tarifs. Le règlement vise à ajouter les tarifs pour la vente de bière et la marchandise à l'effigie de la ville, pour le remorquage lors de déneigement, et modifier les tarifs d'urbanisme et ajouter les tarifs pour les cafés consentiels. Natalia Soulard, je le propose. Adopter le règlement avec Tu le proposes. Je propose. Donc, à D, adoption du règlement numéro 1839-23, modifiant le règlement numéro 1525-16 relatif au stationnement hivernal afin de modifier les terminologies et les frais. Vise à modifier les définitions et les faits applicables en cas de remorquage. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis.
Mario Perron, je le propose. Et adoption du règlement numéro 1840-23 décrétant les dépenses et l'immobilisation pour les parcs et espaces verts et un emprunt de 5 millions. La Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 544 de la loi sur les cités et villes. Le Conseil est donc autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation pour un montant de 5 millions, incluant les frais, taxes et imprévus pour des travaux relatifs aux parcs et espaces verts, pour un emprunt sur une période de 20 ans, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt. Il est par le règlement imposé sera prélevé annuellement durant le terme sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en prière. Il s'agit d'adopter le règlement tel que soumis. Chantal Boudria, je le propose. Peut-être juste relatif à ça, il y a des demandes de subventions qui seront faites, mais comme on le sait, lorsqu'on a des subventions du gouvernement du Québec, mais il faut que la Ville emprunte pour le gouvernement, puis les rembourse par la suite avec intérêt. Donc, on n'a pas le choix de passer, en fait, même si on a des subventions par des règlements d'emprunt avec le gouvernement du Québec. Comparativement au gouvernement fédéral, c'est rare qu'il y ait des subventions du gouvernement fédéral, mais ça peut arriver. C'est arrivé dans le cadre du centre municipal et puis du complexe aquatique. Mais le gouvernement fédéral, lui, il fait un chèque. S'il dit « je subventionne 33 % il t'envoie 33 % du projet, et puis tu n'as pas besoin d'emprunter pour lui. Donc, c'est un peu ça. Donc, à 8, contrat et entente. À 8A, autorisation de signature, entente de développement culturel entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications, avenant au projet du centre d'interprétation dédié à la mise en valeur culturelle et historique du Château d'Eau. Donc, il y a eu une entente de développement culturel pour ce projet-là avec le ministère. Considérant que cette entente se termine à la fin décembre 2023, qu'il y a lieu de la prolonger, d'autoriser la directrice du service des loisirs à signer plus au nom de la Ville l'avenant permettant de prolonger l'entente de développement culturel ainsi que tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Proposé par David Lemay. 8B, autorisation de signature, lettre d'entente entre la Ville de Saint-Constant et l'Association des bibliothèques publiques du Québec, le programme Biblio-Jeux. D'autoriser la chef de division bibliothèque ou la directrice du service des loisirs à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente. L'adhésion au programme pour les années 2024 à 2028 comprend une cotisation annuelle de base de 169,73 et une cotisation annuelle de 8 sous par habitant. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de la lettre. Joanne Césarée, je le propose. AC, autorisation de signature, contrat entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de Saint-Constant, entretien d'été des routes 132 et 209. D'autoriser la directrice du service du développement durable et d'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville le contrat pour la saison 2024. L'entente prévoit notamment que le ministère des Transports et de la Mobilité durable s'engage à payer à la Ville de Saint-Constant un montant de 9 672 pour les travaux d'entretien d'été des routes 132 et 209. Proposé par Gilles Lapierre. À 8D, octroi de contrat de gré à gré, fournisseur de services professionnels en cybersécurité. D'octroyer le contrat pour la fourniture de services professionnels en cybersécurité à Tessicom Technologies, au prix soumis pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. La valeur du contrat est de 94 585 et 41 taxes incluses. Sylvain Carl, je le propose. 8E, octroi de contrat de gré à gré, implantation et intégration de nouveaux portails citoyens à la Ville ou de la Ville. D'octroyer le contrat de gré à gré pour l'implantation et l'intégration d'un nouveau portail citoyen de la Ville à Blanco au prix unitaire et forfaitaire soumissionné pour une période de 36 mois. La valeur du contrat est de 89 287 et 79 taxes incluses. Proposé par André Leblanc. Ce portail va remplacer le portail B-City que vous connaissez probablement, ceux qui sont abonnés à B-City. C'est ce nouveau portail-là qui va remplacer. On parle de coûts vraiment beaucoup moins élevés et puis meilleure performance, en fait. À la période de questions. À la période de questions. Merci. 8F, modification de contrat, travaux de construction d'un nouveau terrain de baseball à la base de plein air. Considérant qu'il y a lieu d'ajouter du drainage supplémentaire pour l'arrière-champ afin d'améliorer l'évacuation de l'excédent d'eau de pluie, considérant que selon le chargé du projet, les travaux supplémentaires constituent un accessoire au contrat et n'en changent pas la nature,
Il s'agit d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance au contrat octroyé par la résolution 70-02-23 et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à Construction Montréal Limitée dans le cadre du contrat pour les travaux de construction d'un nouveau terrain de baseball à la base de plein air pour un montant de 82 763 et 61 taxes incluses. Mario Perron, je le propose. AG, adhésion octroi de contrat au regroupement d'achat micro-ordinateurs portables, serveurs et tablettes du Centre d'acquisition gouvernementale. Que la Ville de Saint-Constant confirme son adhésion selon les critères médicaux au regroupement d'achat géré par le Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, pour l'acquisition de micro-ordinateurs, de portables, de serveurs et de tablettes électroniques à compter de l'adjudication de la présente résolution jusqu'au 16 février 2026, ainsi que pour la période du 17 février 2026 au 17 février 2027, dans l'alternative où le Centre d'acquisition gouvernementale se prévaudrait de l'option de renouvellement. Proposé par André Camara. La valeur du contrat est de 170 000 taxés. Donc, on s'en va à H, entérinement, octroi de divers contrats d'assurance de dommages, bloc A, B et C, terme 2023-2024, et bloc A et C, et 2024-2025 pour le bloc B. Entériné l'octroi par l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du regroupement des contrats pour l'achat des polices de la Ville pour son portefeuille d'assurance de dommages aux assureurs recommandés pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 et du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant total de 460 499 et 16 incluant les taxes, les frais de courtage et les codes barres. Joanne Césarine, je le propose. Irrésiliation du bail commercial 9393-3802 Québec Incorporé pour le marché de Véro. Considérant que le locataire est en dépôt à 3 reprises ou plus de payer à échéance son loyer dû, que la Ville peut résilier le bail à sa seule et entière discrétion dans une telle situation, de résilier le bail intervenu entre 93-3802 Québec Incorporé et la Ville pour la location des sites 102 et 103 du 117 rue Saint-Pierre, et ce rétroactivement au 30 novembre 2023. Proposé par Chantal Boudria. Donc, c'est le marché de Véro, ceux qui étaient habitués d'aller au quartier de la Gare. Donc, c'était très difficile pour eux pendant la pandémie. Tous les autres commerces fonctionnent super bien, mais elle a beaucoup de difficultés à prendre son envol. La pandémie n'a pas aidé, mais elle continuait, mais c'est devenu difficile pour elle. Fait qu'on s'est rencontrés, puis il y a eu une entente là-dessus. Puis là, il y a quand même 2 nouveaux commerçants qui aimeraient prendre la place. Donc, ça va quand même assez vite. Là. Fait qu'on est en train de travailler avec eux présentement pour les amener au quartier de la Gare pour prendre la place du marché de Véro. Un ou l'autre, là, en fait. Donc, on s'en va à J. Autorisation de paiement, ajustement, acquisition de livres pour l'année 2023. D'autoriser le paiement d'un montant de 14 069 et 21 taxes nettes à Librairie Boyer à titre de somme supplémentaire permettant de poursuivre l'achat de livres dans le cadre du contrat pour l'acquisition de livres pour la bibliothèque pour 2023. Joanne Césarine, je le propose. À 9A, soumission, travaux d'entretien, d'inspection et de réparation des génératrices. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour des travaux d'entretien, d'inspection et de réparation des génératrices, considérant que 4 soumissions ont été reçues, considérant que la soumission présentée par Avtec et Navtec ont été reçues des motifs de non-conformité, il s'agit d'octroyer le contrat pour des travaux d'entretien, d'inspection et de réparation des génératrices, l'eau 1 et 2, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Gestion Imtech Incorporée, au prix forfaitaire, unitaire et taux horaire soumissionné pour une durée de 3 ans. La valeur approximative totale de ce contrat est de 102 431 et 23 taxes incluses. Sylvain Carl, je le propose. Donc, 9B, soumission services professionnels pour l'aménagement de terrains sportifs et de stationnement. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique pour les services professionnels pour l'aménagement de terrains sportifs et de stationnement, que 4 soumissions ont été reçues, que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres en vertu duquel chaque soumissionnaire obtenait un total possible de 100 points pour le pointage intérimaire après la tenue d'un comité de sélection. Considérant que les enveloppes contenant les prix de soumission ne sont ouvertes que pour les soumissionnaires dont le pointage intérimaire est de 70 points ou plus.
Considérant que 3 soumissionnaires ont atteint un pointage intérimaire permettant l'ouverture de l'enveloppe de prix, il s'agit d'octroyer le contrat pour le service professionnel pour l'aménagement de terrains sportifs et du stationnement aux soumissionnaires ayant obtenu le plus haut pointage final, soit MLC associé, au prix forfaitaire soumis pour une valeur approximative de contrat de 228 570 et 30 taxes incluses. Proposé par André Caméra. Ici, on parle entre autres de la relocalisation des terrains de tennis qui seront détruits au printemps prochain pour faire place à l'agrandissement des l'école Jean-Claubert. Donc, à C, soumission, fourniture et livraison de modules de jeu au pôle culturel et sportif. Considérant que la précédente demande de soumission publique, que 5 soumissions ont été reçues, que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres, d'octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison de modules de jeu au pôle culturel et sportif aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le plus haut pointage final, soit équipement récréatif Jean-Bette Incorporé, au prix forfaitaire soumissionné, pour une valeur approximative de contrat de 189 404 et 7 taxes incluses. Chantal Boudria, je propose. 10 mandats, il n'y en a pas. À 11 dossiers juridiques non plus. À 12 ressources humaines. À A, création d'un poste de spécialiste en approvisionnement, service des affaires juridiques et du greffe. Considérant que les règles de gestion contractuelle sont de plus en plus exigeantes, que la Ligue aussi que le nombre d'activités d'acquisition de biens et services, notamment des processus d'appel d'offres augmente, que les besoins de la division des approvisionnements requièrent une création de poste de spécialiste en approvisionnement, de créer le poste de spécialiste en approvisionnement au service des affaires juridiques et greffes à la classe 2 aux conditions de travail prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres. Proposé par Gilles Lapierre. À B, probation au poste de chef de division cour municipale et greffière au service des affaires juridiques et du greffe. De nommer Mme Danielle Ducharme à titre d'employée régulière au poste de greffière et chef de division cour municipale au service des affaires juridiques et du greffe aux conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres et ce, dès l'expiration de sa période de probation. Proposé par Chantal Boudria. À C, création, nomination conseiller en communication, service de communication, des technologies d'information et du service aux citoyens. De créer un 3e poste de conseiller en communication, service des communications, des technologies d'information et du service aux citoyens, aux conditions de travail prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres, et de nommer rétroactivement, en date du 24 septembre 2023, Mme Vanessa Fortin à titre d'employée régulière au poste de conseillère en communication. Natalia Soulard, je le propose. Et à D, embauche au poste de directrice des finances et trésorière, service des finances. D'embaucher en date du 8 janvier 2024 Mme Nathalie Champagne à titre d'employée à l'essai au poste de directrice des finances et trésorière au service des finances, de toutes conditions prévues au recueil des conditions de travail des employés cadres. Le salaire annuel sera celui de l'échelon 10 de la classe 7 du recueil des conditions de travail des employés cadres. De désigner Mme Champagne comme administrative principale supplémentaire sur accéder à faire, comme signataire autorisé au compte de Desjardins, de présenter une demande pour obtenir une carte de crédit à faire Visa d'une limite de 1 000 $, au nom de celle-ci pour l'usage des besoins de la Ville et de la nommer à titre de représentante autorisée pour l'inscription des services en ligne Clic Sécurité. Proposé par Chantal Boudria. On a enfin trouvé. Ça fait quand même 6 mois à peu près, même plus que ça. Là, il y a eu 2 concours, et puis dans le deuxième, on a réussi à trouver la perle rare, donc on est très contents, vraiment. Pardon? Vous ne donnez pas les salaires que les gens ont gagné. Ben, c'est toujours comme ça qu'on le fait, là, mais il y a rien. Maintenant, on devrait au moins savoir. Vous avez engagé 4 personnes ici qui n'ont pas les salaires. On ne sait pas les salaires. Vous pouvez faire les demandes, vous allez savoir les salaires, il n'y a rien de caché. Faites les demandes, puis vous allez savoir les salaires. En fait, c'est le recueil des cadres qui s'applique, qui était... les salaires sont dedans, puis c'est dans le recueil des cadres. Pardon? Nous, en tant que simple citoyen, on peut voir les salaires. Oui, l'accès à l'information, vous allez avoir exactement les salaires. Exactement. Tout à fait. Puis je vous j'invente rien, c'est comme ça que ça fonctionne partout. Qui donne une carte en plus de 1 000 $, je comprends pas. C'est comme ça, c'est une carte de crédit, il n'y a rien de nouveau là. Pour les besoins, maintenant, il y a de plus en plus de choses qui se font en ligne. Non, mais j'espère que... Attends un petit peu. Mais je demande...
sais pas si j'ai bien compris, mais vous avez une carte de la ville. Oui, tout le monde a des cartes, une carte, le maire a une carte pour certaines dépenses, exactement. Tu Oui. as déjà des dépenses pour ton salaire. Exact. Tu as une allocation de dépenses. Ce qu'on va faire, là, je vais vous inviter à la période de questions. Vous viendrez poser des questions. Juste pour respecter le décorum de la. Voilà, et non, OK? parce que je trouve ça accroche à des choses. Bien, il n'y a rien qui accroche. Il n'y a rien qui accroche. C'est des choses tout à fait normales, puis c'est tout explicable. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous avez déjà, tout ici, là, Oui, exact. vous avez un salaire, vous avez une allocation de dépenses, plus vous avez encore une carte. Non, eux, il n'y a personne qui a de carte ici. Il n'y a personne qui a de carte ici. Il n'y a personne. Il y a la directrice générale, Sophie en a une, le maire en a une pour certaines dépenses exceptionnelles qui font partie en dehors de ces locations de dépenses. Bien, je viens de vous l'expliquer. Bien, ce qu'on va faire, regardez, ce qu'on va faire pour respecter tout le monde dans la salle, vous prendrez un rendez-vous avec moi, on prendra le temps, je vais vous l'expliquer, ça va être beaucoup plus simple que ça, parce que là, il y a plein de gens dans la salle qui ont des réactions un peu là-dessus, fait qu'on prendra un temps ensemble, ça va me faire plaisir de vous l'expliquer. OK? Fait que vous m'appellerez à l'hôtel de ville, vous donnerez vos coordonnées tantôt, là, on va se rencontrer, je vais vous l'expliquer. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça va être plus simple de ce côté-là pour vous. Donc, à 13, gestion interne. 13A, réception provisoire des travaux de remplacement de la conduite pluviale de 525 mm sur la rue de l'Église. D'accepter la réception provisoire des images et du contrat et d'autoriser la signature par le directeur du service d'aménagement du territoire du groupe projet et du développement économique. Proposé par David Lemay. 13B, dépôt et adoption du rapport de vérification de l'optimisation des ressources, processus de gestion des événements. Considérant que les municipalités de 10 000 à 100 000 habitants dont font partie la ville de Saint-Constant doivent s'assurer de l'optimisation de leurs ressources par l'octroi d'un mandat de vérification de l'optimisation tous les 2 ans. Si conformer la ville a mandaté la firme Mallette afin de réaliser une vérification d'optimisation des ressources pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. De prendre acte du dépôt par la directrice du service des loisirs du rapport final de la vérification d'optimisation des ressources réalisé par la firme Mallette portant sur le processus de gestion des événements de la ville de Saint-Constant. Joanne Césaré, je propose. À C, nomination du maire suppléant. Que M. David Leblanc soit nommé maire suppléant pour la période du 13 décembre 2023 au 19 mars 2024. Natalia Zuluaga, je le propose. À D, comité de la ville. De nommer les membres citoyens et les membres du conseil municipal listés dans le projet de résolution faisant partie des divers comités consultatifs de la ville de Saint-Constant jusqu'au 31 décembre 2024. Sylvain Carl, je le propose. La liste des comités et les noms sont sur le site Internet. Je vous invite à aller la voir par curiosité si vous avez envie d'aller voir. Là. Donc, 13E, donc c'est signalisation diverses. De mandater le service des affaires juridiques et greffes afin que les modifications listées soient apportées le cas échéant au règlement concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique ou à tout autre règlement. 14, gestion externe. À 14A, aide financière, reconnaissance et soutien à l'excellence. Je m'excuse, je n'ai pas Ah, entendu. là, il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de proposant? André Caméra le propose. Ah. André, tu es où? Mais je t'ai pas rendu là. C'était long, on a Moi, je passais tout droit, André. Là. Aide financière, reconnaissance et soutien à l'excellence, s'il vous plaît. Considérant la demande de soutien financier reçue dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien à l'excellence, considérant la recommandation favorable du comité consultatif des loisirs, reconnaissance et soutien, il s'agit d'un foyer d'aide financière de 500 $ à Mme Charles Rose, jeune athlète Constantine, faisant partie d'une équipe de gymnastes participant à la compétition internationale à Las Vegas en février 2024. Joanne Césaré, je propose. 14B, reconnaissance d'un organisme association d'art visuel du Grand Châteauguay. Que la Ville reconnaisse officiellement l'organisme à titre d'organisme associé. Natalia Zuluaga, je le propose. AC, adoption du budget 2024 des paiements de la quote-part régime intermunicipal de police au Sillon. D'adopter le budget de la régie intermunicipale de police Roussillon montrant des revenus et des dépenses de l'ordre de 35 980 979 et autoriser la trésorière par intérim ou le trésorier adjoint à payer la quote-part de la Ville au montant de 7 506 060.
Proposé par André Camara. À D, approbation du budget 2024 et du paiement de la quote-part Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM. D'approuver le budget de la Communauté métropolitaine de Montréal pour l'exercice financier 2024 et d'autoriser la trésorière par intérim ou le trésorier adjoint par intérim à payer la quote-part provisoire pour l'année 2024, laquelle est, au fait constant, laquelle a été établie à 581 417. Sylvain Carr, je le propose. À E, paiement de la quote-part Municipalité régionale de Comté, Roussillon, donc on parle de la MRC. D'autoriser la trésorière par intérim ou le trésorier adjoint à payer la quote-part de la Ville pour l'année 2024 au montant de 624 256. Proposé par André Camara. À F, l'adoption du budget 2024 et paiement de la quote-part à la Régie d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, la RAEBL. D'adopter le budget 2024 montrant des revenus et des dépenses de l'ordre de 11 729 250 et d'autoriser la trésorière par intérim ou le trésorier adjoint par intérim à payer la quote-part de la Ville au montant de 1 899 539,37. Mario Perron, je le propose. À G, paiement de la quote-part provisoire Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM. D'autoriser la trésorière par intérim ou le trésorier adjoint par intérim à payer la quote-part provisoire pour l'année 2024, laquelle a été établie à 2 530 623. Proposé par Gilles Lapierre. À H, approbation, programmation partielle dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, la TEC, qu'on appelle 2019-2024, et abrogation de la résolution numéro 606-11-23. D'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux version 5 jointe à la résolution de partie intégrante et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2024 et d'abroger la résolution 606-11-23. Proposé par Chantal Boudria. À 15A, approbation des dépenses subventions du ministère des Transports du Québec et de la Mobilité durable, le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL, sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, donc c'est la circonscription de Sanguinet, qui est la nôtre. D'approuver les dépenses d'un montant de 10 920 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais généraux inutiles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports et reconnaître qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Nathalie Soulard, je le propose. 15B était retiré. Donc, on s'en va à 16, recommandations de la Ville. Il n'y a pas de dossier ce soir. Dépôt de documents, Sophie. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois de novembre 2023, le sommaire budget au 30 novembre 2023, la liste d'embauche pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2023, effectuée en vertu du règlement 1589-18 par la directrice générale, et l'extrait du registre public des déclarations de réception de dons, marque d'hospitalité et autres avantages par une personne élue, faites conformément au code d'éthique et de déontologie des élus, reçu depuis la dernière séance au cours de laquelle un tel extrait a été déposé, soit depuis le 13 décembre 2022. Merci. Donc, 18 demandes de dérogation mineure, il n'y en a pas ce soir. On s'en va à 19 demandes de plan d'implantation et d'intégration architecturale des PIA. Donc, il y en a deux. Une demande de PIA pour le 380 route 132 local 240. La demande vise à faire approuver l'installation de 2 enseignes sur le bâtiment et 2 enseignes sur le pylône pour le commerce 380 route 132 au local 240. Il y a un rapport favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'égard de cette demande. La proposition est à l'effet d'approuver la demande telle que déposée. Mario Perron, je le propose. Et 19B, une demande de PIA pour le 210 rue Sainte-Catherine, local 101. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver l'installation de 2 enseignes sur le bâtiment pour le commerce au 210 rue Sainte-Catherine, le local 101. Il y a un rapport favorable du CCU à l'égard de la demande. Il s'agit d'approuver la demande telle que déposée. Sylvain Carr, je le propose. À 20, demande d'usage conditionnel, il n'y en a pas. 21, demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, les PPC-moi. Il y en a un à A, donc c'est l'adoption du premier projet de résolution
Demande de PPC-moi numéro 2023-00068. Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 239 rue Saint-Pierre. Il s'agit d'une demande qui vise la construction d'une habitation unifamiliale isolée et d'une habitation unifamiliale jumelée sur le lot 2 869 228 du cadastre du Québec, qui est vacant depuis la démolition de la résidence portant le numéro civique 239 rue Saint-Pierre. Le dit lot serait subdivisé afin de créer 3 lots. La demande consiste de façon plus détaillée à autoriser la construction d'une habitation unifamiliale isolée au 239 rue Saint-Pierre et la construction d'une habitation unifamiliale jumelée au 1 rue de l'Église et 3 rue de l'Église. Il y a un rapport favorable et des commentaires du CCU à l'égard de la demande. La proposition est à l'effet d'adopter le premier projet de résolution selon les conditions suivantes. Que chaque terrain comporte un arbre à grand déploiement, chêne, érable, dans la cour avant, comme par exemple. Que les ouvertures, les portes et les fenêtres des bâtiments soient de la couleur noire. Les éléments dérogatoires au règlement de zonage suivants sont donc approuvés et autorisés. Pour l'habitation unifamiliale isolée, que la somme des marges latérales soit de 4,01 m, que la marge arrière soit de 5,79 m, que le lot comporte une largeur de 13,32 m, une profondeur de 19,02 m et une superficie de 275 m², que la marge avant-secondaire soit 2 m, que le garage privé intégré soit à une distance de 2 m de la ligne avant-secondaire et qu'il soit à une distance de 5,77 m de la ligne arrière et à une distance de 2 m de la ligne avant-secondaire, que la demande de permis de construction des 3 bâtiments ne soit pas assujettie au règlement sur les PIA. Pour l'habitation unifamiliale jumelée, que la construction d'une habitation unifamiliale jumelée soit autorisée, que la marge avant soit de 2 m pour le lot projeté 182, 138 et 151, les marges latérales gauche du lot projeté 6, 582, 138 et droite pour le 151 soit de 0 m, la marge arrière soit de 2,08 m pour le lot projeté finissant par 138 et 2,23 m pour le lot projeté finissant par 151. Qu'un des deux lots a une profondeur de 13,32 m et l'autre 13,45, qu'une superficie de 200 m² soit acceptée pour un lot et 267,3 pour l'autre, que le bâtiment principal et le garage intégré projeté soient implantés à 0 m de la ligne latérale gauche pour le lot 6, 582, 138, que le garage privé intégré pour l'autre lot soit à une distance de 2 m de la ligne avant, et que la présente autorisation ne dispense pas le requérant à obtenir le cas échéant tout permis, certificat, approbation ou avis requis en vertu d'une loi ou d'un règlement. Proposé par Gilles Lapierre. Sylvain, tu faisais des signes, je ne comprenais pas trop tes signes. Moi, il y a quelque chose qui a été mentionné, les ouvertures, les portes de fenêtres, les bâtiments sont noirs. Non, ils ne sont pas noirs. Là, c'est blanc. C'est blanc. Ça n'a jamais été question de noir. Non, Jamais on ça noir. Nous, on a fait une demande, c'est lui que le formateur a adhéré. Ben, c'est blanc comme ça. C'est blanc dans l'image, tout ça, je veux pas que les gens soient une confusion. Donc, les ouvertures des bâtiments soient de couleur blanche. En fait, ce qui se passe, ils ont probablement pris le premier texte qui est envoyé au CCU, OK, puis là, on laissé dedans, mais au CCU, c'est comme ça que c'est fait. Il n'y a aucun noir à part la couverture. Donc, c'est blanc. C'est blanc. Ouais, c'est Pour, nos conditions. puis ça, c'est... Merci, Sylvain. Oui. Puis ça, c'est passé au Conseil local du patrimoine aussi. Et puis, c'est toujours un enjeu. On ne veut pas de noir, on veut du blanc. C'est le blanc qui était comme ça à l'époque, avec la brique rouge. Fait que, Donc, la merci. proposition est corrigée. Merci. Merci, Sylvain. Moi, j'aimerais ça que ça soit répété, mais en pied. Ouais, c'est ça. Période de questions. J'étais pour vous dire, qui est-ce qui veut répéter ce que Sophie elle a dit? Fait que- non, c'est ça. Alors maintenant, c'est le point numéro 22, la période de questions. Si vous permettez, je vais céder tout de suite la parole à M. Hull, que j'ai interrompu tantôt. Donc, je vais vous céder la parole tout de suite. Après, vous viendrez à tour de rôle par la suite. Excusez pour tout à l'heure, ça. Non, non, c'est correct. Des fois, je les prends, mais j'essaye d'aller dans la période de questions. Il n'est pas encore ouvert, hein, Sylvain? Tu peux... Oui, il est ouvert. Il est ouvert? OK, c'est correct, c'est bon. Et puis, tu ne ferais pas qu'elle te parler du nouveau portail. Oui. Est-ce que l'application PICPI va rester bonne ou va falloir la flusher puis rentrer de nouveaux portails?
C'est une bonne question, ça. Je pense que... Pardon? Je suis pas mal certain que oui. Oui. Il faut recommencer. Faut recommencer, hein? Il faudrait downloader la nouvelle application. Je pense que oui. Rentrer, s'enregistrer. Puis... OK, puis on devrait savoir c'est quoi le nom éventuel. Oui, tout à fait, absolument. Tout à fait. Okay. La transition va se faire en 2024, là, tranquillement. OK. Puis l'autre affaire, là, tu sais, tu avais parlé les mois passés que les autobus, là, il y a une augmentation de 2,5 millions par année. Que tu accepterais jamais ça. Puis là, ce que j'ai compris. Non, c'est pas ça. Non, en fait, C'est le régulier. en fait notre code-part l'année passée, c'était 2,4. Oui. On a reçu une augmentation de plus 2,5, qui nous a amené à 4,9. Oui. Après, ils ont tout enlevé ça. Vous avez vu dans les journaux, Mme Guilbeault a dit, mais je ne vais plus faire ci, faire ça. Finalement, on a reçu un autre fichier, et la code-part de la ville de Saint-Constant, c'était à 8 millions. C'était plus 4,9, c'était rendu à 8. OK? Fait que nous, on avait déjà débattu le 2,4 supplémentaire, le 2,5 supplémentaire, en fait. Finalement, il y a eu beaucoup de tractations là-dedans. Tout le monde s'est élevé d'un bloc, les 82 villes de la CMM. Et finalement, l'augmentation pour le transport pour cette année, pour les villes de la CMM, c'est 4 %. Donc, on est passé de 2,4 à 2,5, quelque chose qu'on a dit tantôt. OK, c'est ça qui est le 2,5. C'est pas 2,5 par-dessus. Non. C'est ça que je voulais. Non. On a gagné notre cause, en fait. OK. C'est ça. C'est ça. Merci. En fait, on a hâte de voir le travail qui va se faire cette année. Ils se sont engagés à travailler avec nous tout de suite. On va voir ce qui va arriver. Donc, voilà. Mais au moins 2024, on est sauf. C'est ça. OK, merci. Bienvenue. C'est M. Régent Houle, en passant. Oui, 87 du Gélanium. Voilà. Merci. Donc, Je pensais que tout le monde me connaissait. moi, il faut que je fasse attention parce que des fois, moi, je vous connais, puis là, des fois, j'oublie, puis là, ça ne paraît pas sur l'enregistrement. C'est pour ça. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Lièvre. Quelle adresse? Juste pour votre adresse, juste pour l'enregistrement. 25 minutes. Bonsoir. Ah! Oh! Je voulais juste essayer de comprendre. C'est-tu pour la taxe que M. Legault, le transport en commun, là? En fait, c'est parce que le gouvernement du Québec subventionne quand même pas mal le transport en commun, mais comme vous avez vu dans les journaux, ils voulaient retirer un peu leur financement. Un peu beaucoup même. OK? Donc, quand ça a sorti, ils disaient qu'on va juste subventionner 20 % au lieu de 80 %, mais 20 % pour la ville de Saint-Constant, c'était une augmentation de 2,4 à 8 millions. Et puis là, toutes les villes étaient près des augmentations de 100, 200, 300 % des fois. En fait, ça n'a juste pas de bon sens. Il n'y a personne qui peut assumer ça. Fait que là, il y a eu beaucoup de travail qui s'est fait. Là, ils ont décidé de refinancer, puis pour 2024, pour faire en sorte que les codes-parts fassent du sens au niveau de l'augmentation. Donc, c'était à 4 % au niveau du transport collectif. Puis de se rasseoir avec l'ensemble des villes, la communauté métropolitaine des 82 villes, pour trouver une façon plus pérenne dans le temps, pour éviter de toujours monter aux barricades à chaque année pour débattre ce point-là. Fait que c'est un peu ça. C'est arrivé aussi l'année passée, il y a eu des enjeux aussi qui se sont réglés au mois de décembre. Puis là, c'est la même chose, ça s'est réglé en novembre, là, quelque part. Fait que, oui, voilà, c'est ça. L'autre chose que je veux vous parler, est-ce que vous êtes penché pour l'aide aux aînés? On travaille là-dessus présentement, là, on est obligé. Oui, c'est ça. Vous allez le savoir la semaine prochaine, ça. La semaine prochaine? Oui, exact. Aussi, c'était important pour moi. Puis l'autre chose, la rue Montchamp puis Sainte-Catherine. Oui. Je ne sais pas s'il faut que moi j'appelle aux travaux publics de Saint-Constant ou que je vous le dise à vous. Oui. Est-ce que, sur Montchamp, est-ce que la lumière pourrait être un petit peu plus longue? Oui, absolument. Puis on va en direction 132. Là. C'est ça. Exact. Pour retourner. Puis je vous le dis, ça, j'ai... en fait, la semaine passée, quand on a fait la guignolée, la lumière a clignoté. Mais j'ai vu quand même, tu sais, je voyais les gens arrêter. Il y a 3 coins qui ça semblait bien aller, mais le coin direction 132, il y avait du monde dans la tabarouette. Puis là, j'ai dit, oh, ça n'a pas de bon sens. Quand les lumières fonctionnent, ça doit être le même principe. Effectivement, c'est le même principe. Il y a une problématique. Fait que là, on l'a pris en note pour qu'on puisse rallonger le clignotant, en fait. Parce que Il y a passé, je pense, 2 autos, je pense, un vrai maximum, je pense. c'est bon. Fait que ma question, c'est ça. Les aînés, ça sonne un chef. Oui. C'est bon. Et je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année à tout le monde. Ben, merci beaucoup à vous aussi. Très, très apprécié. Merci beaucoup. De même. Monsieur le maire, Bonsoir. 22 rue des Renault à Blanc-Signon. Oui. L'année passée, à pareille date,
on avait eu une tempête que vous avez manqué. Ah oui. Et la première, vous l'avez encore manqué. Ça se peut, j'ai pas eu beaucoup de commentaires là-dessus. Là. Ben, chez nous, là, moi, je vais aller à la boîte à lettres, là, à partir de lundi passé, là, à venir à vendredi ou au samedi quand il pleuvait, là, il fallait que je mette des crampons. J'espère que vous allez faire pareil avec mon compte de taxe. Des crampons? Mettre des crampons. Ouais, mettre des crampons en moins. C'est une cool chose, ça. Je confirme. J'ai envie d'applaudir. Pardon, Sylvain? Tu peux le dire, Sylvain, là? Parce que là, tu disais qu'il a raison, C'est vas-y, là. vrai que c'est un secteur, là, on est dans une zone sous sac. Oui, il n'y a pas beaucoup de passage de voitures. Là. C'est une zone qui est moins liée d'énergie, mettons, que les emplois principales. Je l'ai remarqué. C'est juste pour C'est compléter, difficile là. dans ces tissus-là. C'est à la rue Véronneau, là, dans la nuit de dimanche à lundi, Dans la nuit de la tempête. la charrue a passé. 4h30 du matin, la pelle levée. La nuit passée, elle a passé Méducelle. OK? Mais je vais vous dire une chose, si moi je serais contre-maître à la ville, je pense qu'il remonterait à pelle. Parce que ça n'a pas d'allure. Il y en a mis, là, OK, c'est à peu près 7 large, à peu près 7 étages. Fait qu'à quelque part, là, il y a quelqu'un dans les bureaux quelque part, là, qui ne fait pas 7 jours. En tout cas, c'est pas plus dur que ça, là. Tu sais, c'est pas. Je ne veux pas blâmer les employés, ils ont des boss, eux autres. Les autres, ce qu'ils font, c'est les ordres. Oui, en fait, c'est un ensemble de l'œuvre. Je ne voudrais juste pas généraliser non plus. Là. Puis, on va regarder ce qui s'est passé. Moi, le message était assez clair pour l'équipe de déneigement. Je pense que vous l'avez su plusieurs fois dans les comités de direction. Je suis déçu d'entendre ce que j'entends ce soir. En fait, la neige, on s'en sort jamais, en fait. C'est toujours un éternel recommencement, puis c'est jamais, tu sais, c'est un peu ça. Mais j'entends, c'est pris en note, on va faire le message, et puis on va voir. Ils mettent la gravelle, là. Je m'en fous, je dirais qu'on peut marcher. Absolument. Tu sais, moi, du sel, j'en veux pas, là, c'est ça. On paye du C'est, sang. Alban, si c'était, je vous crois, c'est comme ça, ma réponse à ça, c'est inacceptable. OK? À partir de la réponse qui est inacceptable, ça va être adressé demain, comme j'adresse plein de choses. Puis à partir de ce moment-là, on va espérer que la prochaine fois, on va être meilleur. Fait que tout ce que je peux espérer, c'est qu'on soit meilleur. Fait que, mais tu sais, des fois, je vous cacherai pas, là, des fois, je me dis, on retourne ça à l'externe, finalement, on retourne ça en appel d'offres à l'externe. Fait que c'est la réflexion qu'on a tous ici, là, au niveau du conseil. Parce que ça, c'est le message qu'on a passé l'année passée, où ça n'a pas été une grande année. Je l'ai dit plusieurs fois ici. Fait que je leur dis encore, là, si vous êtes déçus de ça, moi, je l'ai moins entendu parler, honnêtement, de mon côté. Là. Comparativement à la première tempête l'année passée, où j'ai eu beaucoup de commentaires. Là, je n'ai eu presque pas. Là, j'en ai un ce soir. Fait que j'espérais que ça a été mieux. Fait que, mais là, ça semble que dans votre secteur, ça n'a pas été mieux. Fait qu'on on va prendre ça en note, puis on va l'adresser dès demain à l'équipe. Il n'est pas prendre l'italien, là. En fait, moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Hein? Non, mais juste dire, j'ai pas de contrôle là-dessus. Je suis pas en train de dire qu'on s'en va à l'externe. Je suis juste en train de dire que si on a toujours des problèmes à l'interne depuis qu'on a pris ça, il va falloir réfléchir, de dire on retourne ça à l'externe, vu que ça se corrige pas chez nous. T'sais. Fait qu'à un moment donné, il y aura des décisions qui vont être prises là-dessus, mais sauf que pour aller à l'externe, il faut aller en appel d'offres. Un appel d'offres qu'il y ait des soumissionnaires. Puis si ça sort à 2 puis 3 millions par année, comme c'est sorti partout ailleurs, on n'ira pas là, on va continuer à le faire à l'interne pour dire, mais à l'interne, c'est 1,5 à peu près par année que ça nous coûte. Fait qu'on est encore gagnant, mais il faut faire la job comme du monde, par exemple. Mais avant de faire ça, il faudra voir où le problème provient. Absolument. Si les employés, les autres, ils répondent aux ordres. S'ils ne font pas la job comme il faut, puis là, c'est au contraire de dire quand ça ne fait pas la job. Oui, je comprends. Puis ça se peut que ce soit ça. Puis ça se peut que l'employé, lui, ait aussi un problème aussi, parce qu'il ici, il s'est promené avec l'appel levé, mais c'est pas. On veut qu'il pose la neige. Non, mais Alban, je veux pas. On peut bien en parler jusqu'à demain matin de ça. Je ne réglerai pas ça ce soir, là. OK? Je prends votre commentaire, on va l'adresser. Je vous dis que je ne suis pas content d'entendre ça, puis on va l'adresser. Tout ce que je peux faire, c'est ça. Qui a commis l'erreur, je ne le sais pas. Qui a donné un mauvais cas, je ne le sais pas, mais on va aller aux sources, c'est certain. Merci du commentaire. La même chose pour les trottoirs. Oui. Moi, j'étais un marcheur le matin. Oui. Et non, la journée de tempête, là, c'est allé tard dans la journée avant qu'on puisse se servir des trottoirs.
Puis on ne peut pas marcher dans la rue parce qu'ils nettoient dehors. Ça, c'est. Mais ça, je vous dirais que la journée des tempêtes, on ne fait pas de miracle là-dedans. C'était dedans, toujours avant qu'on puisse marcher, bien insécuritaire. Sans ça, ça s'applique. Puis si savoir non plus, hein. Non. Il a nettoyé le trottoir de la façon, dans le c'est normal. Ah oui. On n'a pas les rues, on n'a pas les rues. Tu sais, je vais juste résumer là-dessus. Peut-être juste, on va juste un meeting à la fois. Alban, juste un meeting à la fois. Merci beaucoup. Juste pour respecter les gens qui sont là et qui veulent parler. La neige, c'est quelque chose d'extraordinaire à chaque année, ça a l'air, là. Fait que, on est quand même d'un pays hivernal, puis bon, est-ce qu'on peut être meilleur? Je pense que ce que vous venez de me dire, probablement dans votre coin, oui. Là, je vous rejoins, hein, quand à un moment donné, quand il y a de la neige, une tempête, tu sais, je vous annonce que ça va être compliqué à chaque fois qu'il y a des 30 cm de neige. Exact. Ils ne peuvent pas tout faire dans le Exact. Ils ont refait, moi, je ne suis pas clair, parce que j'ai bien vu. Exact. Ils ont passé le lendemain, mais moi, là, ce que je trouve pas normal, par exemple, c'est le paquet de sel ce jour, sur la rue du Maçon, au trottoir, on est tout en temps en fait. Moi, en fait, chez nous, je dis, c'est tout traqué, là. Puis c'est depuis que vous faites le polyborel, vous faites l'entretien, c'était pas le même à faire un peu, là. Tu vas voir, là, c'est tout élevé, les trottoirs. Fait que là, vous avez fait la route de 12 ans. Un petit peu plus. Vous êtes obligé d'en faire les trottoirs, ça vous coûte combien, là? Les trottoirs, ça a toujours été la ville. Oui. En fait, mais Mario, tu as raison, les trottoirs, ça a toujours été la ville. Ça n'a jamais été à l'externe, les trottoirs. Ça a toujours été la ville. Le dommage que le sel. Oui. Tu sais, ma fille, a demeuré à Whitehorse, ils ne mettent même pas de sel dans les rues. Ils mettent juste de carton. Parce que c'est interdit là-bas au point de vue de la première route et l'environnement. Ici, c'est pas bon non plus. Elle veut juste avoir votre nom pour le. Moi, j'avais vu l'année passée, je l'ai dit. Même encore cette année, il y a encore devant ma maison, ils ont voulu la remonter. Ils ont fait un décor, j'ai dit, là, deux coups de balai, le dentiste, il y avait tellement de choses, mais ils ont voulu en remonter partout. Pour moi, il y a un camion qui déverse pas mal plus. Il y en a trop. Tu ne m'as pas ajusté. Pardon? Quand ça tourne, ça coule. Il y a un camion qui déverse plus, parce que c'est le même qui a passé devant le Calvaire, qui a passé devant chez eux. Ah oui? Puis là, tu as problème d'équipement à ce moment-là. Ça, on pourrait faire vérifier. Parce que, comme je t'ai dit, tu mets beaucoup de sel. Je dis, l'année passée, j'ai regardé, puis il y a mon highway, puis l'asphalte, même l'asphalte, la rue, là. Les trottoirs, il est, puis là, t'es plus collé, là, j'ai dit, c'est trop de sel, il y en a plus. On va regarder tout ça. Fait que, on va regarder comment l'équipe travaille encore une fois. Là. Fait que, c'est reçu. Merci de vos commentaires là-dessus. Non, c'est correct. Pas de problème. Mais il y a des ajustements au niveau probablement de la machinerie. Puis, nos trottoirs idéal, c'est pas à cause de ça, c'est à cause des PSCP ou des PEC, à cause qu'il n'y a pas de drain, que ça gèle, ça lève. Oui, les DPEC. Comme l'année passée, j'ai ça, c'est un vice de construction. Les fameux DPEC. Oui, on est avec ça. C'est une chose dans les rues. Bon. Allô? Bonsoir. Stéphanie Parent, j'habite au 90 rue Vincent. Je voulais juste ajouter peut-être un petit point sur le déneigement. Il y a la piste cyclable sur Sainte-Catherine, quand ça traverse la voie ferrée pour aller vers la future école. Oui. Donc, on marchait là, puis je pense que la piste cyclable n'est pas super bien marquée, puis le déneigeur est allé dans la terre. OK, il y a arrêté là, OK. Puis c'était tout, donc j'ai l'impression qu'il a perdu la piste cyclable. OK. C'est la première neige. C'était pas Elle n'est en fait pas bien balisée avec des. Oui, il n'y a pas de photo, il n'y a rien. C'est ça. C'est pas où aller. Donc, c'est mon petit point sur le déneigement. Ma question, en fait, j'étais curieuse pour le quartier de la Gare, les nouveaux commerçants qui sont intéressés. Est-ce qu'on peut savoir c'est quel type de commerce puis sur quels critères la ville va se baser pour. En fait, c'est un petit marché d'alimentation là, qui s'est montré intéressé, qui est déjà ailleurs sur le territoire, mais qui n'est pas bien placé. Puis il y a une belle opportunité pour lui d'être mieux placé parce que les gens qui ont été là, je prends un exemple, la boucherie La Rivière, où il était avant, versus le quartier de la Gare, il est très content d'être où il est présentement. Ça pourrait être une belle opportunité pour eux autres, en fait. Bienvenue. Souligner le nouveau Snowpeak, comme vous avez parlé, c'est très bon. Oui, il paraît, hein? Il paraît, hein?
On n'avait pas ce territoire, puis dans les environs non plus de ça. Bonsoir. Bonsoir. Yves Moreau, sur Géranium. Je peux pas tourner l'affaire dans le plaie, mais presque la maudite tempête. Le lendemain, le mardi matin. Parce que là, ça a commencé dans la nuit de dimanche à lundi, exact. Lundi, c'était pas beau. Oui. Je suis pas sorti. Exact. Et je suis sorti lundi matin à 9h. Quand les retraités ne sont plus à 7 h, ils sont à 9 h. Puis là, je descends monter C'est encore pas mal dans la tempête. Vers Saint-Pierre. La rue La Salle, Montéséglise, puis l'autre truc, c'est-tu la rue Lebert, ça, là? Oui, Ou, oui, ça, hein? oui. Il y a un stop, là. Oui, la rue Lebert. Puis là, il y a des balises vertes. Oui, les traverses. Les traverses, oui. Moi, je suis prudent. C'était très lentement. J'ai freiné, j'ai jamais arrêté. OK. Donc, c'était glacé, cette intersection. La glace bleue, jusque chez Lévis-Saint-Pierre. Impossible de tourner sur la salle. C'était vraiment. C'est 9 heures. Oui, c'est un peu tard, ça. C'était. Là, je me suis dit, une chance que les enfants sont à l'école. Il était pas en grève la semaine passée. Là. Non, c'est ça. Il était à l'école. Il n'y avait plus de gardien, il n'y avait plus de traversière, tout ça, là, mais j'ai eu une frousse. Là, je me demande si, parce que je sais que l'année passée, vous avez fait des tournées dans les autres villes comparées. Oui. J'ai dit, j'ai les ai fait, puis c'est peut-être que M. le maire est allé comparer. Non, honnêtement, on ne l'a pas fait. Justement, j'étais à Candiac, puis les alentours, puis c'était pas mal mieux salé. C'était mieux encore. Le sel, ça, c'est OK. C'est le cas qui ont fait rentrer des gens pour saler puis arrêter de saler. C'est correct que je suis. C'est bon. Tu sais, j'ai un petit 4x4, des bons pneus, tout ça. Je fais mes freins, là, on laisse la marquer, ça continue. S'il y avait eu quelqu'un, j'aurais klaxonné, c'est sûr, mais il n'y avait personne, heureusement. Oui, heureusement, parce que vous auriez rentré dedans. J'ai eu une frustration. OK, mais merci du commentaire. Fait qu'on va faire un petit meeting sur le déneigement. C'est une école, il y a des écoles, il y a une école au chez nous, une école finale. C'est sûr. Malheureusement, le lendemain, c'était super beau, puis bien l'après-midi, c'était beau, là, tu sais. Le déneigement, une tempête, c'est beau quand c'est bien déneigé, puis tout est blanc là, pendant les mauvaises journées. Oui. C'est ça, ordinaire. Oui. Quand c'est glacé, c'est un gros peu. Non, mais en fait, les oui, mais c'était dangereux pour les arbres aussi. C'est la façon de casser les branches. Bonjour, Louis Demers, 41 rue Métra. Bonjour. Alors, je vais parler de mon site de déneigement. Oui. En fait, moi, mon questionnement, c'est sur les déneigeurs privés, donc qui viennent ouvrir les cours des citoyens avec leurs souffleurs. Souvent, la gratte va avoir passé dans la nuit, les déneigeurs vont passer le lendemain, donc eux autres, je ne sais pas si vous en avez, là. Oui. Mais souvent dans les petites rues de quartier, la gratte va passer une fois ou deux, puis après ça ne repassera pas, seulement des grandes artères. Et le déneigeur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ramasse le fond de ta cour, il l'amène jusqu'à sur le bord de la rue, il souffle son terrain, exact. Il essaie de gratter un peu sa souffleuse, mais il relève, il s'en va faire le voisin. Mm-hmm. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'il laisse un banc de neige dans la rue. Il fait un petit rempart, c'est ça. Il fait un petit rempart en plein milieu de la rue, ça gèle. Exact. La déneigeuse ne repasse pas, la gratte ne repasse pas. Donc là, à chaque entrée, tu t'en vas, puis c'est un champ de mine. Les petites rues de quartier, ça ressemble à ça souvent. Comme là, on l'a eu, c'était de la neige qui était collante, qui était tout mouillée. Puis ça a gelé Ça a gelé le lendemain. Les petites rues, c'est l'enfer. Les grandes rues, j'ai rien à dire, mais les petites rues de quartier, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais... Ils sont supposés, honnêtement, de se coordonner. Là. Ils sont supposés de s'appeler pour dire j'ai passé, je m'en viens. Là, il semble avoir une problématique de ce côté-là, encore une fois. Là, fait que, on sait que les autres, ils communiquent aussi avec la ville, donc ils savent à quelle heure la charrue va passer. Ils suivent la charrue justement pour ouvrir les remparts de la charrue dans les driveways, là, mais c'est parce qu'après ça, la charrue, elle ne repassera plus. Là. Non. Les petits bancs de neige que tu laisses dans les rues, là, dans toutes les entrées, c'est un petit peu chaotique. Merci. Bon point. Ils ne sont pas supposés de faire ça, par exemple, les déneigeurs. Hein? À Landier, il faut. Non, mais il y a eu de la misère déneiger à Landier. Chez nous, il manquait de personnel. Chez nous, ils ont manqué 2 shots de bancs de neige comme ça 2 fois.
Puis moi, chez moi, il n'a même pas passé. Il est passé dans l'après-midi. Là. Tu faisais jamais ça avant, je me dire. Mais honnêtement, je pense qu'ils ont des problèmes de main-d'œuvre eux autres aussi. Là, parce que ça, ils l'ont dit. Là, fait que... Mais merci pour vos commentaires de déneigement. Oui. Fortin Régis, oui. numéro 80. Tu commences à me connaître. Non, mais c'est correct qu'on l'avait pris. Regarde, tu es en train de refaire la rue ici, juste en face de la représentante. La rue Maurice, oui, c'est ça. La rue Maurice. Avez-vous l'intention de se refaire au complet, ou le quartier, ou juste ce coin-là? Bien, en fait, ils font partie du plan de reconstruction de rue, les M aussi. Fait que ça, mais à cause des coûts qui ont explosé, le plan a été étiré beaucoup plus long. Mais oui, c'est prévu, Monette est prévu, tout ça. Mais, Tu vas refaire des chaînes de trottoir? Oui. Mais quand on reconstruit la rue, on fait dans son ensemble. Non. Mais je pense que sa question, c'était est-ce qu'on poursuit Monette jusqu'au bout? Oui, c'est tout. C'est celle-là? C'est ça la question. Mais Monette, elle est faite jusqu'à Maurice. On va refaire ces rues-là sur Meunier et Métra, les mêmes espaces de rue. Plus tard, dans un autre plan, on va poursuivre. Une question à te poser. Pour Monette. Qui paye pour ça? Tous ensemble, les citoyens ou c'est les bouchers? Il y a une taxe de secteur, donc une taxe de secteur de rue, puis il y a une taxe sur l'ensemble aussi. C'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les rues qu'on fait. Il y a une question que je vais te poser. Quand il y a des nouveaux développements, là, moi, quand j'arrivais ici, moi, ça fait 40 ans, nous, on versait 10 000 $. C'est vrai que les terrains étaient pas chers dans ces années-là, mais en tout cas, on versait 10 000 $ pour les infrastructures. Comment ça fonctionne maintenant, ça? Quand vous avez des nouveaux développements? Bien, en fait, c'est inclus dans la vente de maison. OK? Nous, nous chargeait. Oui, mais vous, c'est complètement séparé. Moi, quand j'ai acheté dans les V, ma maison en 92, mais l'infrastructure est inclue dans le prix de la maison. Parce que oui, quand j'avais acheté, j'avais payé le terrain 10 000 dans ces années-là. Ouais. Plus, tu m'avais changé un autre 10 000. Oui, c'est ça. Mais comment ça fonctionne maintenant? C'est tout ensemble, comme je le dis. Là. Nancy. Micro. La même chose aujourd'hui, les gens qui achètent leur nouvelle propriété dans un secteur. Ou dans les R, exemple. Ils payent leurs infras au moment de l'acquisition de leur maison. Le prix d'achat de leur maison inclut le terrain et les infras. Oui. C'est différent de comme vous aviez, vous, que c'était séparé. C'est inclus dedans. Mais il paye comme vous l'avez payé. Quand vous avez des grosses constructions avec des condos, je ne sais pas où dire, 15 condos, comment ça fonctionne? C'est la même chose que les infras répartis aux tiers bénéficiaires à l'intérieur des condos. Ah, OK. C'est juste un peu plus cher que dans ton temps. Ouais. C'est juste un peu plus cher que dans son temps, c'est ça. Oui, c'est sûr. Tout est à proportionnel, effectivement. C'est ça. On investissait 100 000 $ sur une maison, ça me coûtait maintenant en gagner 15 000. C'est toujours. Les gens pensent que dans notre cas, on était chanceux, mais on n'a pas des salaires pour. Non, c'est sûr. Mais c'est toujours au tiers bénéficiaire, en fait. C'est toujours comme ça. On va aller dans le site pour les gens mais le 100 000 $ que j'ai investi il y a 40 ans, ça vaudrait. Mais tu sais, je vais donner un exemple. Les taux d'intérêt, moi, je me souviens quand j'ai acheté ma maison. Ouais, moi, mon taux d'intérêt était à 7 points quelque chose quand j'ai acheté, en 92. Aujourd'hui, il est à 7 points quelque chose aussi. Mais 7 points quelque chose de 700 000, c'est pas mal différent, c'est ça. Ouais. Ouais, à l'époque. Ah oui. C'est sûr que c'était proportionnel. Est-ce que vous avez d'autres questions ce soir? Non, moi j'en ai par écrit. Vous savez? Il y avait hâte. Tout le monde avait hâte. Pardon? Tu veux savoir? On n'est pas loin de 600 000 à peu près. Ça ne pas de fait déménager. 600 000 pour les payer condos. J'ai pas ces pouvoirs-là, en fait. Là, on a demandé quand même de l'aide au gouvernement du Québec. On attend la réponse. Fait que, on n'a pas eu la réponse encore, mais on devrait avoir une réponse positive. Cette semaine, la réponse? Bon, parfait. Donc, alors, on va y aller avec la question 1 de Michel Vachon, du 196 Saint-Pierre à Saint-Constant, en face du CHSLD.
Donc, comment se fait-il que le conseil municipal adopte le règlement numéro 1840-23 décrétant un emprunt de 5 millions alors que la ville de Saint-Constant perçoit une taxe pour pourvoir aux dépenses pour fin de parc et d'espace vert? Donc, ça, en fait, la réponse du département des finances, c'est qu'aucun lien entre les deux. Les sommes disponibles pour fin de parc et espace vert ne couvrent pas les dépenses pour les parcs. Bon, souvent, c'est le fonds de parc, c'est pas un gros montant qu'il y a là-dedans. Souvent, ça va servir peut-être pour acheter un module de jeu, mais quand il y a un parc à refaire, mais on essaie ça coûte pas mal plus cher. Puis deux, on essaie de joindre ça avec des subventions, comme j'ai dit tantôt aussi. Fait que, donc, en fait, c'est la réponse. C'est une très bonne réponse du service des finances. Ça, c'est pas des gros montants, les frais de parc. Ça dépend des projets domiciliaires, là, mais ça couvre pas. Vous avez vu tantôt, là, juste un petit module de jeu là, dans le parc culturel et sportif pour remplacer celui qui était désuet. C'est 180 000. C'est juste un petit module. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas de stabilité de la main-d'œuvre à la ville de Saint-Constant? Mais en fait, il y a de la stabilité. En fait, je ne comprends pas cette question. Quand je regarde tous les départements, ça fait longtemps que les gens sont là. Je regarde les départements de Sophie, d'Hugo et tout ça. Pour moi, on fait référence au département des finances, mais il y avait de la stabilité. C'est juste que les gens ont parti pour des meilleures offres à l'extérieur. Donc, je ne peux pas compétier Brossard ni Saint-Jean. C'est des villes de 100 000 qui donnent des meilleurs salaires. Bon, c'est un peu le même principe que les plus petites municipalités comme Saint-Isidore, Saint-Mathieu ou ailleurs, où ils appliquent pour des villes comme la nôtre, parce que les autres ne peuvent pas. C'est toujours le même principe. Alors, en fait, je ne comprends pas cette question-là, mais bon, ceci étant dit... Pardon? Je peux savoir des questions plus La question 3. Comment se fait-il que la zone H307 contiguë à la zone MS301 ne figure pas sur le plan inhérent au point 6A de l'ordre du jour? Adoption du second projet de règlement numéro 1835-23 modifiant le règlement de zonage 1528-17 afin de modifier les hauteurs pour la zone MS301. En fait, il s'agit simplement d'une erreur. Le plan a été remplacé quand ils se sont aperçus de l'erreur qui avait été commise. Donc, c'est ça. Question 4. Comment se fait-il que la quote-part de la ville de Saint-Constant, la riche d'assainissement des eaux du bassin de la Prairie, est passée de 1,4 à 1,9, soit une hausse de 38,8 %. Donc, c'était la même chose pour les autres villes de la régie, même plus haut que certaines autres villes. Donc, l'augmentation du budget de la régie, c'est ajout d'un chargé de projet pour les travaux futurs, en fait, la préfaisabilité du projet d'agrandissement de l'usine à Sainte-Catherine. L'utilisation accrue de produits chimiques et révision des normes. Donc, il y a eu des révisions des normes au niveau du ministère de l'Environnement. Donc, ça causait des frais supplémentaires et ça prenait des produits chimiques supplémentaires pour respecter les nouvelles normes. Un nouveau contrat de disposition des boues. Donc, ça a été beaucoup plus élevé aussi. Et les frais reliés à l'augmentation de la capacité de l'usine, comme je le parlais tantôt. Donc, tu sais, quand je vous parle qu'il y a souvent des choses qui sont pelletées au niveau des municipalités sans avoir du financement nécessaire, mais ils ont changé les normes au niveau de l'environnement. Donc, ça fait en sorte qu'il faut se mettre à niveau. Donc, ça coûte plus cher. Mais en quelque part, on n'a pas plus de financement du gouvernement du Québec pour assumer ces coûts supplémentaires. Bon. Voilà. Fait que ça fait partie de... Je le dis, il fallait que je le dise encore. On le dit souvent. Donc, quel est le nom de la personne qui a posé des questions sur les documents déposés par la greffière à la période des questions de la séance tenue en date du 21 novembre 2023? Donc, en réécoutant, c'est Mme Lise Dandurand. C'est pour ça, tantôt, pas parce que ça ne me dérange pas d'interagir comme ça, mais souvent, quand on le fait, mais j'oublie de demander le nom, puis là, j'ai cette question-là qui vient, qui est le nom, parce qu'en principe, il faut aller au micro, il faut donner son nom, son adresse, pour respecter la façon de faire, pour que les gens qui écoutent, mais ils savent exactement qui a posé la question. Donc, c'est une des raisons pourquoi je tiens à ce qu'on vienne au micro. Des fois, j'oublie qu'on enregistre, mais on enregistre. Alors, ça finissait les questions de Michel Vachon. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qui propose de lever la séance? David Lemaitre propose de lever la séance. Donc, alors, pour ceux qui ne seront pas là la semaine prochaine, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, en fait. Profitez-en. Soyez prudents. Profitez-en en famille aussi. Beaucoup d'amour, de joie et de paix, de la bienveillance les uns envers les autres. On en a besoin. Fait que, oui, c'est ça. Il va y avoir une augmentation, je te le dis. Fait que, vous mettrez crampon sur l'autre bord. Alors, bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup.